Salut, je suis Dean. Il y a quelques années, mes parents sont décédés dans un accident de voiture. Et c'est ma sœur aînée, Sue, qui a dû s'occuper de moi. On s'entendait vraiment super bien. Mais un jour, elle a ramené son fiancé à la maison. Il s'appelait Luc. Et c'était un gars tellement méchant. On se battait tout le temps pour rien. Dans ces moments-là, Sue se bouchait les oreilles et courait dans sa chambre. Elle n'arrivait pas à prendre parti parce qu'elle nous aimait tous les deux. On a vécu comme ça, dans une atmosphère malsaine, pendant tout un mois. Jusqu'au jour où Luc a vraiment abusé. Ce jour-là, je suis revenu après les cours avec mon meilleur pote, Brian. On allait jouer à la console, mais quand je suis entré dans le salon, j'ai vu qu'elle n'était pas à son endroit habituel. Je pensais que Sue avait fait le ménage et l'avait déplacée quelque part. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait rien touché. Quand Luc est rentré du travail, je lui ai demandé. C'est là qu'il m'a dit « Ta console ramassait juste la poussière et elle prenait de la place pour rien. Je l'ai donc vendue. » J'ai juste explosé. Non seulement ce con avait vendu un truc à moi sans rien demander, mais il avait aussi empoché mon argent. J'ai décidé de me venger. Le lendemain, j'ai tourné une vidéo très intéressante. Dans cette vidéo, Luc jetait les ordures devant le conteneur à déchets au lieu de dedans, avant de continuer son chemin tranquillement. J'ai envoyé cette vidéo à une organisation environnementale dans laquelle il était cadre supérieur. Une fois qu'ils ont vu cette vidéo, il a eu un gros scandale et Luc s'est fait virer de son travail. Il est rentré à la maison triste, pendant que moi, je flottais sur un petit nuage. Bien fait, l'ambiance était parfaitement joyeuse et je suis parti à une soirée, tout content, avec un sentiment de satisfaction pour un travail bien fait. Mais quand je suis revenu, il y avait toutes mes affaires dehors. C'était vraiment bizarre. J'ai mis ma clé dans la serrure, mais elle ne marchait pas. J'ai commencé à frapper à la porte de toutes mes forces. Un Luc endormi a ouvert la porte. On a changé les serrures. Sue est enceinte et je ne peux pas me permettre de la stresser. Et à cause de tes conneries, elle est constamment à cran. On a parlé et pris une décision. Tu ferais mieux de rester avec ta tante. Je ne voulais pas y croire. Et j'ai demandé à voir Sue, mais Luc m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle était déjà partie se coucher. Il ne m'a même pas laissé prendre mon téléphone, que j'avais mis à charger plus tôt dans la journée. Luc était beaucoup plus fort que moi, et ce serait de la folie de m'énerver contre lui. Tout ce que je pouvais donc faire, c'était de ramasser mon sac et d'aller chez ma tante. J'ai pris un taxi, et quelques heures plus tard, j'étais devant sa maison. Ma tante, comme toujours, m'a recueilli très chaleureusement. Elle m'a donné du thé et un délicieux cheesecake. Mais quand j'ai commencé à parler du fait que je m'étais fait jeter dehors, elle a arrêté de sourire. Mais Dean, je n'ai même pas de chambre pour toi. Je peux vivre dans le salon, mais on n'a pas les moyens pour accueillir une autre personne. Dans ce cas, je trouverai un travail à temps partiel après l'école. Au final, ma tante n'avait plus d'excuses et elle m'a juste dit un nom clair et net. J'ai donc ramassé mon sac et je suis parti chez Brian pour la nuit. Mais le matin, il m'a dit que ses parents ne m'avaient autorisé à rester qu'une nuit. J'ai commencé à réfléchir à quoi faire ensuite. Et puis Brian a eu une idée folle. Et si t'habitais à l'école, et il fait chaud, et il y a à manger, tu peux genre dormir dans la salle de sport. Au début, je ne l'ai même pas pris au sérieux, mais j'ai quand même décidé d'y laisser mes affaires pour ne pas les avoir avec moi tout le temps. Je suis arrivé tôt à l'école et j'ai fourré mon sac dans mon casier. J'ai passé toute la journée à être un peu troublé. Et Amanda, une fille de ma classe que j'aimais bien depuis 2 ans, l'a remarqué. Imagine, elle m'a invité au cinéma après l'école. Je ne pouvais pas rater une telle occasion, donc j'ai immédiatement accepté. On a passé une soirée tellement agréable que j'en ai même oublié mes problèmes. Et quand j'ai raccompagné Amanda chez elle, tout m'est revenu. Parce que moi, je n'avais nulle part où aller. J'ai erré dans les rues pendant plusieurs heures et j'ai eu terriblement faim. Une fois qu'il faisait nuit, je suis allé au premier café que j'ai croisé. J'ai commandé du café et beaucoup de nourriture. Après un bon dîner, un serveur s'est approché de moi avec un terminal de paiement. J'ai mis ma carte, mais l'argent n'a pas été débité. C'est là que j'ai compris que j'avais dépensé mes derniers centimes au cinéma. Pour ne pas éveiller les soupçons, j'ai commandé un autre plat. Et dès qu'il est parti, j'ai quitté le café comme un voleur et je suis parti du lieu. La nuit était horrible. Je l'ai passé au stade et j'étais congelé. Ce jour-là, pour la première fois, je suis arrivé à l'école avant tout le monde. L'idée de Brian ne me paraissait plus aussi conne. C'était vraiment génial à l'école, donc j'ai décidé de rester ici pour la nuit. Mais Amanda a failli ruiner mes plans. Pendant une pause, elle m'a invité à sa soirée après les cours. J'ai hésité. D'une part, c'était stupide de rater une occasion de me rapprocher d'Amanda. Et d'un autre côté, je ne voulais vraiment plus passer la nuit dans la rue. Et j'ai quand même refusé la proposition d'Amanda, ce qui l'a énervé. Au moins, Brian m'a promis que personne ne l'approchera à la soirée. Après les cours, tout le monde est parti chez Amanda. Et moi, je suis resté dans une école vide. Avant de la fermer, le gardien a commencé sa ronde. Pour qu'il ne me repère pas, je me suis caché dans la bibliothèque, où personne ne venait, même en journée. Je suis resté assis là pendant plusieurs heures et j'avais peur de sortir. Mais à un moment, j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. Je n'avais tout simplement pas d'autre choix. Je suis donc allé aux toilettes sur la pointe des pieds. Et quand je suis sorti, j'ai entendu le ronflement bruyant du gardien et j'ai rigolé. Il n'y avait pas du tout besoin d'avoir peur de qui que ce soit, parce que notre chère gardienne en valait certainement pas la peine. Je n'avais rien mangé de la journée, donc le premier truc que j'ai fait après, c'était de passer à la cantine. Il y avait tellement de nourriture.
J'ai commencé à tout mettre dans ma bouche. Mais là, quelqu'un a toussé derrière moi. Horrifié, j'ai regardé et j'ai vu la cuisinière de l'école. Madame Nelson m'a regardé, indignée. « Qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» Rien ne m'est venu à l'esprit, donc j'ai dit la vérité. Après avoir raconté mon histoire à Madame Nelson, elle était horrifiée et elle m'a proposé de contacter les autorités de tutelle. Mais rien que la pensée de l'orphelinat me donnait la chair de poule, donc je l'ai persuadée de ne pas le faire. Madame Nelson était très gentille. Elle m'a permis de manger ce que je voulais et elle m'a même préparé d'autres friandises. À partir de ce jour-là, une nouvelle vie a commencé pour moi. Après les cours, je me cachais dans la bibliothèque et quand le gardien s'endormait, je mangeais tranquillement. Je regardais la télé et je jouais au foot dans les couloirs. Et tu sais quoi ? J'ai vraiment kiffé. Personne ne m'engueulait, personne ne me disait quoi faire. C'était la liberté absolue. Mais un jour, j'ai perdu ma vigilance. Quand je suis sorti de la douche des vestiaires, j'ai vu des camarades de classe surpris devant moi. J'ai complètement oublié que le prof nous avait demandé de venir plus tôt ce jour-là. Mais je n'allais certainement pas dire la vérité à tout le monde. J'ai donc dit la première chose qui m'était venue à l'esprit. Un bus a roulé dans une flaque d'eau alors que j'étais juste à côté. J'étais dégueu, donc pour ne pas rentrer à la maison, j'ai pris une douche ici. Heureusement, j'avais des vêtements de rechange dans le casier. Curieusement, mes camarades de classe ont cru à mon histoire. Au moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'au lendemain, où une Amanda terrifiée m'a attrapé la main. « Dean, je sais tout, et ne me cache plus rien. Quand tu as ouvert le casier, j'ai vu qu'il y avait un gros sac dedans. Et j'ai aussi vu une brosse à dents dans la douche. Je me suis donc mise à réfléchir, et je suis allée chez toi hier. Mais Luc m'a dit que tu n'habitais plus là-bas. Il n'y avait rien à faire. J'ai tout avoué à Amanda. Je pensais qu'elle aurait pitié de moi, mais au lieu de ça, elle m'a suggéré « Tu veux que je reste avec toi ce soir ? Ce sera plus drôle à deux. Je dirai à mes parents que je passe la nuit chez une pote. » J'étais ravi, mais c'est là que Brian est apparu. Il avait entendu notre conversation et il m'a demandé s'il pouvait rester aussi pour notre soirée pyjama à l'école. Je ne pouvais pas trop lui dire non. Dès la fin des cours, on s'est cachés tous les trois dans la bibliothèque. On a attendu les ronflements bruyants du gardien, puis on est parti nous promener dans l'école. Ce jour-là, Madame Nelson a dû sentir que je ne serais pas seul. Et elle a laissé beaucoup plus de nourriture que d'habitude. On a mangé et discuté de plein de trucs. Et quand Brian est allé aux toilettes, Amanda et moi sommes restés seuls dans la pénombre. Elle s'est penchée vers moi et m'a fait un câlin. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai embrassée. Mais c'est là qu'on a entendu un gros bruit. Quelque chose s'est cassé dans la cuisine. Avec Amanda, on a bondi et on a vu Brian effrayé. J'ai juste voulu prendre une tasse et tout s'est effondré. Brian a pointé le sol où il y avait un tas d'assiettes cassées. J'étais horrifié. Madame Nelson ne serait certainement pas contente de voir ça. La nuit était gâchée. Jusqu'au matin, on a ramassé les morceaux partout dans la cuisine. Et à la première pause, j'ai décidé de m'excuser auprès de Madame Nelson. Mais au lieu d'elle, j'ai vu quelqu'un d'autre. Je lui ai donc demandé où était Madame Nelson. Au petit déjeuner, un des étudiants a trouvé un bout de verre dans son porridge. Ses parents sont tout de suite venus voir le directeur, qui a viré Madame Nelson. Je me suis assis et j'ai couvert mon visage avec mes mains. Juste parce que j'avais autorisé Brian à rester, une femme innocente s'était fait virer. J'avais très honte. Et après les cours, je suis allé au bureau du directeur pour prendre toute la responsabilité. Mais c'est là que le directeur m'a dit « C'est bien que vous soyez venu. J'allais justement vous appeler. Voici Monsieur White, un employé des autorités de tutelle. » J'ai commencé à trembler. J'avais tellement fait de la peine à Madame Nelson qu'elle m'avait dénoncé. Je ne pouvais rien y faire. Monsieur White a dit que ma sœur irresponsable ne pouvait plus être ma tutrice et il m'a emmené dans un orphelinat. Et comme je le craignais, c'était horrible là-bas. On mangeait de la boue dégoûtante et on devait dormir sur un lit dur et grinçant. La vie à l'école me manquait terriblement et surtout Amanda. Mais le seul ordi de l'orphelinat n'était pas connecté à Internet et je ne pouvais même pas lui écrire. Une semaine plus tard, un visiteur est venu me voir pour la première fois. C'était ma sœur. Je ne voulais pas voir cette traîtresse qui échangeait si facilement son frère de sang contre un mec chelou. Mais Sue pleurait tellement fort que j'ai quand même décidé de l'écouter. « Dean, c'est pas du tout ce que tu crois. Le jour où t'es pas venu dormir, j'ai vu une note sur ta table. Tu disais comme quoi tu ne supportais plus Luc, que tu avais bougé dans un autre état pour commencer une nouvelle vie et que tu laissais ton téléphone à la maison pour que je ne puisse pas te trouver. J'ai eu très peur et je suis tout de suite parti te chercher. Mais Luc m'a fermé la porte au nez. Il m'a pris mon téléphone, mon ordi portable et ma tablette et il contrôlait chacun de mes mouvements. Je ne pouvais même pas sortir ou appeler mes amis. D'un petit ami attentionné, il s'est transformé en tyran. J'ai été sauvé par une visite du personnel de tutelle. Une fois qu'il m'avait dit toute la vérité sur toi, je suis sorti de la maison et j'ai couru voir la police. Luc va avoir de sacrés problèmes maintenant. J'ai serré les poings. Non seulement Luc m'avait banni de la maison, mais il avait aussi transformé la vie de ma sœur en un véritable enfer. J'ai réconforté Sue et j'ai promis que tout irait mieux bientôt et qu'on vivrait à nouveau ensemble. Mais après tout ce qui s'est passé, elle n'était plus autorisée à s'occuper de moi. J'ai vécu dans un orphelinat pendant 2 mois. Et puis un jour, j'ai entendu le tant attendu « Fais tes affaires, elle est venue te chercher ». J'étais sûr que c'était ma sœur, mais c'était Madame Nelson. Elle m'a serré fort dans ses bras. «
Mon pauvre Dean, quand j'ai appris que tu avais été emmené dans un orphelinat, je m'en voulais tellement. J'ai donc persuadé mon mari d'obtenir ta garde. Viens, on va à la maison. C'est fini maintenant, tout va aller bien. J'ai donc commencé à vivre avec la famille de Madame Nelson. Rien ne m'empêchait de voir ma sœur maintenant, mais j'avais surtout hâte de retourner à l'école, et plus précisément de retrouver Amanda. Puis ce jour est enfin venu, je l'ai vue dans le couloir de l'école. Mon cœur battait à tout rompre. Puis c'est là que j'ai vu Brian s'approcher d'Amanda pour la serrer dans ses bras, mais elle l'a repoussé. Malgré ça, Brian est resté à côté d'elle. Ça m'a rendu encore plus furieux. J'ai sauté sur Brian et je l'ai éloigné d'Amanda. Il n'était visiblement pas content de me voir. On s'est un peu battu. Brian m'a jeté au sol et a dit à travers ses dents: « J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me débarrasser de toi. C'est moi qui ai mis le bout de verre dans la nourriture. Et c'est moi qui ai tout dit aux autorités de tutelle. Mais tu reviens à chaque fois. Amanda est à moi. Compris? À moi. » J'ai rassemblé toutes mes forces pour repousser Brian. Mais là, quelqu'un l'a frappé avec un sac. Il a roulé sur le sol et s'est mis à gémir. Amanda se tenait au-dessus de lui avec un sourire confiant. « T'es vraiment un mauvais pote, Brian. » C'était difficile de ne pas être d'accord avec elle. J'ai pris Amanda par la main et je l'ai éloignée de cette folie. À partir de ce jour-là, on s'est mis en couple et je me sentais enfin heureux. Au fil du temps, Madame Nelson est devenue comme une mère pour moi. Le père d'Amanda lui a confié un travail de chef cuisinière dans son restaurant. Sue venait souvent nous voir. Apparemment, elle n'était pas du tout enceinte. Luc avait tout inventé. Après une procédure avec la police, il est parti pour un autre état. J'espère qu'on ne le reverra plus jamais. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui veut se débarrasser aussi d'une personne méchante.